Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Burkina. 3 diplomates français expulsés pour actes subversifs, pour activités plutôt subversives. Il faut noter qu'au Burkina, 3 diplomates français dont 2 travaillant à l'ambassade de France à Ouagadougou ont été priés de quitter le pays sous 48 heures. Ils sont accusés d'activités subversives par les autorités de la transition au Burkina Faso. Pas trop de détails sur ces activités, mais on note au niveau de la France que ces personnalités déclarées persona non grata au Burkina Faso auraient entretenu ou auraient eu des rencontres avec des organisations de la société civile et certains médias, des organisations et médias qui ne sont pas forcément dans la même logique que le gouvernement de transition au Burkina Faso. Est-ce ce qu'on qualifie d'activités subversives? Pas trop de détails. Ils sont priés tout de même de quitter le pays sous 24 heures. La lettre a été signée. Et donc, ce mardi 16 avril, ils avaient 48 heures plutôt, excusez-moi, 48 heures pour quitter le Burkina Faso. La France a noté que l'un d'entre eux était déjà hors du pays et donc était déjà hors du Burkina. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Constant Lemou. Le Burkina et la France, ça continue toujours par se détériorer après plusieurs épisodes vécus dans les relations entre le Burkina et la France. Ces 3 diplomates français qui sont déclarés persona non grata à partir de ce 16 avril sur le territoire burkinabé. Effectivement, docteur, les relations entre le Burkina Faso et la France ne sont pas au beau fixe depuis la prise de pouvoir par le président capitaine Traoré. Ibrahim Traoré en 2022. Donc, ces relations étant suffisamment détériorées, disons, entre les 2 pays, on se déteste plus ou moins diplomatiquement. Et chaque brèche risquant d'embraser ces relations, je pense que chaque pays est sur ses gardes et surveille de très près. Naturellement, la politique française vis-à-vis de l'Afrique n'ayant pas pour objectif d'arranger le développement et l'épanouissement des peuples africains, les nouveaux dirigeants ont compris cela et désormais ils ont décidé de prendre leurs responsabilités. Alors, n'ayant pas rompu les relations diplomatiques formellement avec la France, il y a quand même des diplomates français qui continuent leurs activités. Mais comme de leurs habitudes, ces puissances occidentales, lorsqu'elles ne sont pas de bon cœur avec les dirigeants des pays africains, ils utilisent toujours des moyens pour tenter de renverser ces pouvoirs en place. C'est dans cette logique que ces diplomates déclarés non grata au Burkina, on a constaté, les autorités burkinabées ont bien constaté leurs activités dites subversives avec les organisations de la société civile ou des partis politiques au Burkina Faso. Rappelons que c'est souvent le moyen par lequel les régimes sont renversés en Afrique. La plupart du temps, c'est la société civile, ce sont les partis politiques qu'on prépare, qui s'agitent, qui créent des situations de soulèvement pour contester les pouvoirs en place et les renverser en fin de compte. Quand on voit la dynamique dans laquelle le Burkina se trouve aujourd'hui, sous l'autorité militaire dirigée par donc, Ibrahim Traoré, la question sécuritaire prime sur toute autre considération. Mais nous assistons depuis quelques mois des agitations, même au-delà des mois. Il y a un bon moment, les organisations de la société civile dénoncent les mesures que le président Traoré prend dans le sens de ramener ou sécuriser l'ensemble du pays. Il est souvent contesté dans certaines de ces décisions et bien sûr c'est avec le soutien de ces puissances occidentales représentées par les diplomates. Le président Traoré ne pourrait jamais se laisser faire dans la mesure où
sans perdre de vue l'objectif poursuivi, à savoir sécuriser tout le territoire burkinabé, ne peut pas se laisser distraire par d'autres préoccupations qui ne sont pas urgentes, qui ne sont pas importantes à l'heure actuelle où le pays est sous menace terroriste et tout le pays s'engage ou s'est engagé pour tenter de ramener la sécurité pour tous. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens qui se sont engagés dans ce combat, beaucoup de citoyens burkinabés qui se sont engagés dans ce combat, se sont privés ou ont renoncé à leur liberté. Et ils sont au front, au prix de leur vie. Mais c'est au même moment que des acteurs politiques, des acteurs de la société civile prônent la liberté. Comme si leur liberté ne dépendait pas de la sécurité. Comme s'ils pouvaient exercer des manifestations librement dans des zones non sécurisées. Je serais à la place de ces autorités. J'autoriserai les manifestations dans les zones encore sous contrôle des djihadistes. Qu'ils aillent manifester là-bas et ils tireront eux-mêmes les leçons et ensemble, à leur retour, ensemble, et bien sûr s'ils ont le temps de revenir, s'ils ont le temps de revenir, alors ils comprendront le combat dans lequel Ibrahim Traoré et l'ensemble des forces de l'ordre et de défense se sont engagés pour ramener la sécurité pour tous au Burkina Faso. Alors, Gabin Adjaro, 3 diplomates français, dont 2 travaillent à l'ambassade de France à Ouagadougou, sont déclarés persona non grata dans le pays. Selon ce communiqué du ministère des Affaires étrangères en date du 16 avril, ils avaient 48 heures pour quitter le Burkina Faso. Ils sont accusés d'activités subversives. Oui, vous savez, premièrement, moi j'aimerais saluer quand même le sens d'ouverture du président Ibrahim Traoré, qui a quand même laissé encore ces diplomates-là sur ce territoire. Dans d'autres pays, ils les ont chassés. Mais au Burkina, on les a encore laissés au pays, ils ne continuaient pas à faire leurs activités et autres. Mais vous savez, nous sommes, je l'ai toujours dit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous sommes dans une situation de guerre au Burkina Faso et on ne peut pas permettre à ce que tout le monde puisse faire certaines choses comme ils le veulent. Moi, je n'ai jamais entendu un ambassadeur africain, que ce soit en France, en Angleterre ou autre, prendre de ce genre d'initiatives qu'on est en train de prendre en Afrique. Un ambassadeur qui se permet de rencontrer la société civile sans l'aval même du gouvernement en place. Un ambassadeur qui se permet de rencontrer les médias ou bien des associations. Ambassadeurs, des diplomates. Un diplomate, voilà, un diplomate qui n'a même pas le titre d'ambassadeur, qui se permet de rencontrer des gens de cet acabit-là, des diplomates, des sociétés civiles, des associations de société civile et autres. Ben, c'est quand même assez ubuesque. Hein, on ne peut entendre ça on ne peut pas entendre ça sous d'autres cieux. Je ne pense pas que quand il y avait eu l'attaque de Charlie Hebdo, et puis un ambassadeur burkinabé va se permettre de rencontrer les gens de la société civile qui en plus sont contre l'idéologie du pouvoir en place à ce moment-là. C'est assez compliqué de voir ce genre de choses. Mais ici en Afrique, ces diplomates-là se permettent de prendre certaines mesures sans même l'aval du gouvernement, sans même consulter le gouvernement. Moi, je me dis quand même c'est trop. C'est de trop et c'est tout à fait normal aujourd'hui si on leur demande de plier bagage, parce que pour moi, le Burkina est en train de traverser une situation assez difficile. Et moi, ce qui m'énerve encore plus dans cette histoire, c'est qu'il y a encore des Burkinabés qui collaborent avec ce genre de personnes pour pouvoir déstabiliser le pays, parce que moi je dis déstabilisation du pays. Je ne sais pas ce qu'ils font dans l'intérêt du Burkina Faso en s'associant ou bien en discutant en vase clos, sans même que les autorités en place ne soient mises au courant. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est quand même très important de pouvoir créer une ambiance ou bien une atmosphère où on peut aller quand même de front commun lutter contre le terrorisme, parce que le terrorisme n'est pas encore annihilé, c'est encore chaud au pays là-bas, et on ne peut pas permettre à ce que des individus de mauvaise augure puissent mener leur cabale contre le Burkina Faso. Le Burkina est dans une situation assez compliquée. Et les Burkinabés, ceux-là qui sont dans la société civile et autres, doivent faire en sorte que ce n'est pas un problème de Ibrahim Traoré ou bien de son gouvernement, c'est un problème burkinabé. Parce que je ne suis pas sûr que c'est la femme d'Ibrahim Traoré, ce sont ses enfants qui sont tués. Non.
la plupart du temps, ce sont les Burkinabés lambda, des innocents qui n'ont rien à voir dans les histoires politiques et autres. Et ces diplomates-là, ce n'est pas pour l'intérêt de leur pays, parce que quand les gens pensent la plupart du temps, ou bien certaines personnes de la société civile, eux autres, ils pensent que ces gens-là, ils viennent pour l'intérêt de notre pays, au grand jamais. Si la France vient dans un pays, si la Russie vient dans un pays, ou bien l'Angleterre vient dans un pays, c'est pour premièrement préserver leur intérêt. Et ceux-là, ils sont capables de vous utiliser contre quelques miettes, contre quelques financements, afin de préserver leur intérêt. Donc, si vous leur permettez de rentrer dans des informations aussi confidentielles, parce que ceux-là, ils font partie du pays depuis fort longtemps, qui des organisations de la société civile ou bien des ONG, ce sont des gens qui ont réellement des informations parce que ce sont des gens de terrain. Et si ces gens-là s'associent avec eux, c'est pour avoir des informations et que faire de ces informations-là pour déstabiliser le pays parce que ces gens-là ne portent pas dans le cœur Ibrahim Traoré. Leur idéologie, c'est de faire en sorte qu'on dise que non, Ibrahim Traoré ne travaille pas bien, il ne peut pas sécuriser le pays, il ne peut pas apporter de la sécurité aux citoyens burkinabés. Donc, il faut tout faire pour le déstabiliser. Donc, aujourd'hui, ce qui ne nous sert pas nous dessert. Et que fait-on de ce qui nous dessert? On le boute hors. Ce que Ibrahim Traoré vient de faire, ou bien le gouvernement burkinabé décide aujourd'hui, pour moi, c'est bien. On ne dit pas aux Français de partir, mais on dit à ceux-là qui mènent des activités subversives de partir, de libérer le plancher. Parce que là, le gouvernement, le Burkina est en train de traverser une situation très compliquée. On a vu dans d'autres pays, certains ont même élaboré des lois martiales où vous ne pouvez plus mener des activités sur le territoire parce qu'on est dans une situation compliquée. C'est après cela que vous pouvez décider réellement de ce qu'il faut. On l'a même vu en France avec Dreyfus et autres là, qui ont subi des choses pas possibles. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation exceptionnelle au Burkina Faso. Point n'a besoin d'avoir de ces gens-là qui veulent semer de la zizanie. On a besoin de la concorde nationale, de l'unité nationale pour lutter contre les forces externes qui veulent nuire au Burkina Faso. Donc c'est tout à fait normal qu'on demande aujourd'hui à ces gens-là de partir du pays afin de créer quand même une certaine ambiance. Mais il ne faut pas s'arrêter à ces gens-là aussi. Il faut prolonger pour aller vers ceux-là, les Burkinabés qui se sont alliés à ces gens-là. C'est très important quand même. Parce que on dit, si le mur n'est pas fendillé, le lézard ne peut pas rentrer dedans. Donc l'ennemi qui est le plus proche aujourd'hui, ce sont les Burkinabés qui ont quand même accepté de se lier avec ces gens-là. Et il faut aller pour leur quand même administrer une bonne correction pour qu'ils comprennent que la nation est plus importante que toute. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, mais il faut dire qu'en réaction à cette décision, la France a rejeté la propos ou la position tenue par les officiels burkinabés. La France regrette la décision prise par le Burkina Faso de procéder à l'expulsion de diplomates et personnels français dont certains étaient affectés à l'ambassade de France au Burkina Faso. Nous rejetons les accusations infondées portées par les autorités burkinabées à l'encontre de nos agents. Le Quai d'Orsay d'ailleurs salue leur engagement et leur grand professionnalisme pour la France. C'était en fait de fausses informations. Ces messieurs ou ces diplomates ne seraient coupables d'aucune activité subversive. Et la France a répondu à l'autorité burkinabé comme quoi les accusations portées contre les diplomates français, les 3 diplomates, que ces accusations n'étaient pas fondées. Mais à l'hypothèse que ces accusations soient fondées, la France reconnaît que ce sont des activités graves, ce sont des accusations graves si elles étaient fondées. Et en l'espèce, la France ne peut jamais reconnaître que les diplomates français se sont livrés à des activités subversives. On va toujours nier pour protéger les citoyens français qui travaillent en réalité pour l'intérêt de la France. Et pour l'intérêt de la France, l'autorité française défend toujours ses citoyens. Contrairement aux nègres de salon, en Afrique, dans tous les pays, on est prêt à livrer son pays pour servir l'intérêt du pays étranger. C'est ce qui est regrettable pour les leaders
de la société civile et des hommes politiques en Afrique. Ils sont plus disposés à défendre, à servir l'intérêt de la puissance occidentale plutôt que de servir leur pays. Alors, que la France salue la bravoure de ses diplomates, c'est logique. Ils sont allés défendre les intérêts de la France, pas leur intérêt personnel. Ce sont les Burkinabés qui collaborent avec ces diplomates qui sont bêtes. Et là, je partage entièrement l'avis de Gabin. Les autorités burkinabées devraient formellement identifier et sanctionner à leur juste valeur les comportements anti-nationalistes de ces hommes politiques, de ces responsables de la société civile. Qu'on n'oublie pas qu'un régime militaire n'est pas là pour caresser les libertins dans le sens du poil. Surtout pendant que le pays est menacé, je pense qu'il est hors de question qu'on accepte de ces comportements des Burkinabés ou dans n'importe quel pays, des citoyens africains qui collaborent avec la puissance occidentale dans le sens de nuire à leur population, au pays, tout simplement parce que cette puissance occidentale ne porte pas dans le cœur les pouvoirs en place en Afrique. Oui, la France a toujours considéré les pays francophones d'Afrique comme sa chasse gardée, sa propriété, et elle met à la tête de ces pays qui elle veut. Et alors, ces autorités qui ont pris sur elles de prendre le pouvoir et de ramener la sécurité, ça ne va jamais dans l'intérêt de la France. Aujourd'hui, la diplomatie française en Afrique et surtout dans les pays du Sahel, notamment en Burkina Faso, au Mali comme au Niger, cette diplomatie est plus nuisible qu'utile. La diplomatie française dans ces pays est plus nuisible qu'utile. Et je pense que les nouvelles autorités, les autorités actuelles devraient prendre toutes les dispositions pour se passer de la diplomatie française, des relations diplomatiques avec la France, parce que jusque-là, je ne sais pas à quoi ces relations ont servi dans le développement de ces pays, mais à contrario, c'est par ces relations diplomatiques que la France a exploité pendant des décennies ces pays africains qu'elle qualifie elle-même de pays très endettés, des pays pauvres très endettés, alors que ce sont des pays qui nourrissent, ce sont ces pays qui font la puissance économique de la France. Voilà, le président Ibrahim Traoré doit aller plus loin. Il doit aller plus loin que d'expulser les diplomates français. Il doit prendre d'autres mesures pour discipliner les diplomates qui sont appelés à être au Burkina Faso et discipliner également les organisations de la société civile, les hommes politiques, pour que tout le monde travaille dans le sens de ramener la sécurité sur l'ensemble du territoire burkinabé. Alors, Gabin Adjaro, la France rejette ces accusations portées contre ces diplomates. Elle estime que ces arguments ne sont pas fondés et ne sont pas justifiés. Oui, la France ne peut pas dire autre chose. La France est dans son rôle de protéger cette situation et surtout de polir son image, parce qu'accepter que quand même ces diplomates, parce que ce sont des diplomates et les diplomates sont des représentants de l'État. Donc c'est très important quand même de protéger et les diplomates et surtout polir aussi son image pour dire que non, nous, la France n'a rien à voir dans cette idéologie-là, parce que nous, la France se dit c'est un pays civilisé, c'est un pays démocratique et ne peuvent pas se permettre de mener des activités subversives par le biais de ces diplomates sur un territoire. Sauf qu'on connaît très bien le rôle de ces gens-là. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, ces diplomates-là, ils travaillent depuis que Ibrahim Traoré était venu au pouvoir, ils travaillent au pays et puis il n'y a rien eu, il n'y a jamais eu de telles accusations contre eux. Donc aujourd'hui, s'il y a de telles accusations, c'est parce que les autorités burkinabèses ont réellement eu des informations et
ont la quintessence de ce que ces gens-là faisaient sur le territoire burkinabé. Il n'y a jamais eu des allégations contre les diplomates d'autres nations. La preuve, la France même n'a pas été délogée à un manu militaire du Burkina Faso. Ils ont toujours été là. Et aujourd'hui, dire que non, nous, on ne menait pas des activités subversives sur le territoire burkinabé, c'est un gros mensonge. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ce sont les autorités burkinabées qui sont en train de mentir, alors que ce sont eux qui sont beaucoup plus proches de ce qui se passe au Burkina Faso. Alors, est-ce que rencontrer des organisations de la société civile, rencontrer des journalistes qui n'ont pas forcément les mêmes visions de la chose que les gouvernants du pays, est-ce suffisant pour qu'on parle d'activité subversive? Bon, quand on dit que ces gens-là n'ont pas les mêmes visions de la situation des choses que ceux qui sont au pouvoir c'est des gens qui aujourd'hui, s'opposent à la manière de gérer le pays. Voilà, ils s'opposent à la manière de gérer le pays. Je viens de le dire que dans d'autres pays, même y compris ces pays occidentaux, là, on a eu quand même à vivre des situations où des gens ont quand même fait voter des lois martiales pour annuler quand même toute activité politique sur leur territoire. Donc, ces organisations-là, c'est vrai que tout le monde ne peut pas regarder dans la même direction dans un pays, mais ces gens-là ont toujours critiqué je veux parler de la société civile burkinabé. Ils ont toujours critiqué le pouvoir de Ibrahim Traoré. Mais ils n'ont jamais été sujets à condamnation ou bien ils n'ont jamais été sujets à quelque critique que ce soit de la part du gouvernement. Ils les ont laissés. Sauf ceux-là qui veulent parler dans le sens où ça atteint à la sécurité du pays. Vous voyez, ça porte atteinte à la sécurité du pays. Donc, du coup, aujourd'hui, quand on dit que rencontrer ces gens-là qui n'ont pas la même vision que le pouvoir de Ibrahim Traoré, je me dis non. Ce sont des gens qui ont d'autres intentions. Vous pouvez critiquer les actions que je mène, mais d'autant plus que nous sommes dans une situation assez compliquée et surtout assez exceptionnelle, vous pouvez apporter votre contribution. Et il y a des canaux par lesquels ces gens-là peuvent passer pour porter des informations parce que il y a des couverts et autres par lesquels ces gens-là peuvent passer aujourd'hui pour porter des informations. Le pouvoir est toujours ouvert à des discussions. Les ministères sont toujours là. Ce sont des associations accréditées qui exercent sur le sol burkinabé. Et ils ne peuvent pas demander des audiences sans l'avoir. Si vous avez des revendications à faire, portez ces revendications à l'endroit du pouvoir en place et vous verrez dans quelles conditions vous pouvez opérer. Mais coopérer avec des gens qui ont été là, qui ont exercé dans le pays depuis fort longtemps, dont il y a même eu des bases militaires françaises qui étaient là, mais n'ont jamais eu à apporter de réelles solutions au peuple burkinabé. C'est assez difficile d'accepter aujourd'hui que ces gens-là viennent en donnant des leçons en disant que non, nous sommes des démocratiques, on peut rencontrer telle chose. On est dans une situation difficile et compliquée. On ne peut pas permettre à ce qu'il y ait des regroupements de part et d'autre. On ne peut pas le permettre. Même au Togo ici, quand il y a eu des attaques au nord et tout, il y a eu une cellule de communication. Et même les partis politiques ont adhéré à cela et les médias aussi ont été formés. Et aujourd'hui, on ne communique pas autour de n'importe quoi comme cela se doit. Je ne comprends pas pourquoi ça doit être autre dans d'autres pays. Parce que la nation prime au-delà de tout. On doit avoir la sécurité dans le pays. Mais ces gens-là, ils critiquent pour critiquer, disant que non, il faut organiser les élections, le pays n'est pas bien géré, il faut aller à une démocratie. Nous ne sommes pas dans l'idéologie de démocratie ici. On est dans l'idéologie de sécurisation d'un pays. Si on veut organiser les élections au Burkina aujourd'hui, vous imaginez le nombre de personnes qui ne pourront pas voter. Alors, que faut-il faire ? Il faut tout faire pour pacifier le pays et aller vers une sécurisation totale avant de penser aux élections. Mais la France aujourd'hui, ils sont dans une certaine idéologie. Puisque nous sommes en train de quitter le Sahel, on doit tout faire pour déstabiliser ce pays-là à l'interne. Et on doit passer par les organisations internes, la société civile et autres pour pouvoir déstabiliser ce pays-là. Parce qu'il n'y a pas pire déstabilisation que ce qui vient de l'intérieur. Quand il y a implosion, c'est beaucoup plus compliqué que quand il y a explosion. Donc aujourd'hui, il faut détruire le Burkina à l'intérieur et par ses fils. Ces fils qui sont assez inconscients de l'enjeu qui prime en ce moment. Donc, pour moi, non seulement, je l'ai déjà dit, non seulement il faut tout faire pour déloger
ces Français-là, ces diplomates véreux, qui ont d'autres intentions que la sécurisation du Burkina Faso, que ce qui prime, à savoir la nation burkinabé. Et aussi, il faut tout faire pour mettre la main sur ceux-là qui coopèrent avec ces diplomates-là qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.